Et si une grande partie de ce que tu considères comme vrai ne l'était pas? Je sais que cette idée peut paraître étrange, parce que nous avons tous l'impression de voir la réalité telle qu'elle est. On se dit, je vois bien ce qui se passe, je sais ce que cette personne pense de moi, je sais pourquoi j'ai peur, je sais que je ne suis pas capable. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou est-ce simplement la façon dont notre cerveau l'interprète? Pendant des années, j'étais persuadée que ce que je pensais était la vérité. Quand je me sentais rejetée, je croyais que les autres me rejetaient réellement. Quand je doutais de moi, je pensais que cela prouvait que je n'étais pas capable. Quand j'avais peur, j'étais convaincue qu'il existait un vrai danger. Je ne remettais jamais ces pensées en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Elles semblaient tellement vraies. Et je crois qu'on est beaucoup à agir comme ça. Nous ne voyons pas nos pensées comme des interprétations. Nous les vivons comme des faits. Pourtant, laisse-moi te poser une question. Si je monte le même nuage à 10 personnes, penses-tu que tout le monde verra exactement la même chose? Probablement pas. Certains verront un animal, d'autres un visage, d'autres encore ne verront rien de particulier. Le nuage, lui, est exactement le même. Ce qui change, c'est le regard. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre quotidien. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers un filtre. Le filtre de nos croyances, de notre histoire, de notre enfance, de notre éducation. Des phrases que nous avons entendues, des expériences qui nous ont marquées, des blessures que nous portons encore parfois sans même nous en rendre compte. Imagine une paire de lunettes avec des verres colorés. Si les verres sont bleus, tout te semblera légèrement bleu. Au bout d'un moment, tu oublieras même que tu portes ces lunettes. Tu penseras simplement que le monde est comme ça. Nos croyances fonctionnent exactement de la même manière. Elles deviennent invisibles, et c'est justement pour cela qu'elles sont si puissantes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une perd son travail et y voit une catastrophe, l'autre y voit enfin l'occasion de créer la vie qu'elle désirait. Une personne reçoit une remarque et pense « je suis nulle ». Une autre entend exactement la même remarque et se dit « intéressant, je vais progresser ». Une personne voit une porte qui s'ouvre, une autre voit une preuve supplémentaire qu'elle ne mérite pas de réussir. Alors, qui a raison? Peut-être personne, parce que chacun réagit à partir de son propre monde intérieur. Je vais te donner un exemple très simple. Pendant longtemps, quand quelqu'un ne répondait pas à mes messages, je pensais immédiatement que j'avais fait quelque chose de mal. Je me refaisais toute la conversation. Je cherchais où je m'étais trompée. Je me disais que la personne devait m'en vouloir ou qu'elle ne m'appréciait plus. Aujourd'hui, ça me fait sourire, parce que cette personne est peut-être simplement en réunion. Peut-être qu'elle conduisait, peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être qu'elle a simplement pas vu mon message. Ou peut-être qu'elle avait vu le message en pensant répondre plus tard, puis elle avait oublié. Le problème n'était pas la réalité. Le problème, c'est l'histoire que mon cerveau racontait. Et cette histoire semblait tellement réelle que je ne la questionnais jamais. Tu sais pourquoi notre cerveau fait ça? Parce qu'il déteste le vide. Quand il manque des informations, il préfère inventer une explication plutôt que de rester dans l'incertitude. Et cette explication, il va la construire avec ce qu'il connaît déjà. Autrement dit, avec ton passé. Si tu as souvent été rejeté, tu risques de voir du rejet là où il n'y en a pas. Si tu as grandi en pensant que tu devais être parfait pour être aimé, tu verras des critiques partout. Si tu as appris que le monde est dangereux, ton cerveau cherchera constamment des preuves que ce danger existe. C'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es cassé, c'est simplement parce que ton cerveau essaye de te protéger. Le problème, c'est qu'il protège parfois une personne qui n'existe plus. Il protège l'enfant que tu étais, alors que c'est l'adulte qui vit aujourd'hui. Et c'est là que l'observation devient extraordinaire. Observer, c'est pas supprimer ses pensées, c'est pas penser positif, ce n'est pas se convaincre que tout va bien. Observer, c'est simplement réaliser que tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton cerveau raconte. Tu peux regarder une pensée apparaître sans la prendre immédiatement pour une vérité. La prochaine fois qu'une pensée te paraît évidente, arrête-toi quelques secondes, respire, puis demande-toi, est-ce un fait ou une interprétation? Quelle autre explication pourrait exister? Cette simple question peut changer énormément de choses. Parce qu'au lieu de réagir automatiquement, tu recommences à choisir. Et c'est exactement ça pour moi la liberté. Ce n'est pas contrôler toutes ces pensées, c'est arrêter de leur obéir aveuglément. Pendant des années, je pensais que changer ma vie signifiait changer les circonstances. Aujourd'hui, je crois que le véritable changement commence quand on réalise que notre regard crée une immense partie de notre expérience. La réalité est une chose. L'histoire que nous racontons à propos de cette réalité en est une autre. Changer cette histoire change complètement notre manière de vivre. Alors j'aimerais te poser une question. Quelle est une croyance que tu pensais absolument vraie et dont tu t'es rendu compte un jour qu'elle ne l'était peut-être pas? Dis-le moi en commentaire. Je lis chacun de vos messages et j'adore découvrir vos prises de conscience. Si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre ton fonctionnement, pense à t'abonner. Je partage des vidéos pour t'aider à observer ce qui te dirige inconsciemment, comprendre ton monde intérieur et retrouver davantage de liberté dans ta manière de vivre. À très bientôt.